Bienvenue sur Picascience, on va parler dans cette vidéo d'avancement de réaction chimique avec l'exercice 15, page 141, que tu pourras trouver dans ton manuel de physique-chimie. Alors un petit indice pour commencer. Dans cet exercice, on demande d'établir et de créer un tableau d'évolution d'une réaction chimique, encore appelé tableau d'avancement. Or, dans un tableau d'avancement, on ne place que des quantités de matière exprimées en mol. Et si on regarde l'énoncé, aucune trace de données en mol, mais des données en grammes. Donc il va falloir, au préalable, avant justement de remplir le tableau, convertir ces masses en grammes en quantité de matière en mol. Et c'est le but justement de la question B. Donc il faut se rappeler de souvenirs de seconde, des relations mathématiques liant la masse molaire et la quantité de matière en mol. Donc je vous laisse faire. L'exercice est faisable en environ une petite dizaine de minutes. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo et voir la correction juste après. Allez, à tout de suite. Alors ici, j'ai marqué l'équation de réaction, je l'ai équilibrée pour qu'on ait de chaque côté le même nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Au niveau de la question B, on vous demande de calculer les quantités de matière. Donc pour les quantités de matière, il faut se rappeler que la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. La quantité de matière s'exprime en mol, la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Donc pour pouvoir convertir justement les masses d'éthanol et de dioxygène qui sont données par l'exercice, il va falloir d'abord calculer les masses molaires moléculaires de l'éthanol et du dioxygène. Donc pour ça, on va devoir se rappeler des masses molaires atomiques des différents atomes. Donc petit rappel. Donc je choisis des masses molaires atomiques avec 3 chiffres significatifs pour rester dans la logique de l'exercice. Ensuite, il suffit d'additionner. Donc j'ai 2 carbones qui ont une masse molaire de 12, donc ça fait 24, plus 6 hydrogènes, donc ça fait 6 fois 1, plus un seul oxygène, l'oxygène c'est 16, donc ça fait plus 16. Et ça nous donne 46 grammes par mol. C'est une première chose. Et pour le dioxygène, c'est 32. Alors c'est 46,0, voilà. Et ici, donc ça va être 32,0 grammes par mol. Nous avons les 2 masses molaires moléculaires de ces 2 molécules. On va pouvoir déterminer maintenant la quantité de matière initiale d'éthanol et la quantité de matière initiale de dioxygène. Donc pour ça, on prend la donnée masse qui est donnée dans l'exercice, donc 2,5 pour les deux, divisé par la masse molaire correspondante. Voilà, donc là on a les quantités de matière initiale introduites au départ. Si on sait maintenant, on va établir le tableau d'avancement de la réaction chimique. Donc pour ça, on va utiliser les quantités de matière initiale du réactif qui sont en mol et on va pouvoir les placer directement dans le tableau. Ensuite, les quantités de matière initiale des réactifs, ça va donner 0 puisque la réaction n'a pas encore commencé. Pour réaliser la ligne des états intermédiaires et des états finaux, donc on va prendre en compte X, l'avancement, et on va considérer donc ici qu'il y a un 1, donc à chaque fois qu'on a la réaction, on a une molécule d'éthanol qui va être consommée. Donc on va avoir moins 1 fois X, et ici 7,90 moins 2, moins 3 fois X. Donc faites vraiment attention, puisque à chaque fois que vous allez justement faire la ligne intermédiaire, les chiffres qui sont ici et là sont à chaque fois identiques. Donc là il y a un 1, je ne le note pas, mais il est là. Et idem pour le reste, 2x, 3x, les coefficients stoichiométriques, on les retrouve en multiplicatif de l'avancement. L'état final, ce n'est que le dernier état intermédiaire, donc on peut recopier la ligne et on va écrire x maximum
Dans l'exercice, on vous demande de calculer l'avancement maximum. Donc l'avancement maximum, c'est l'avancement pour lequel l'un des deux réactifs vient à manquer. Donc c'est soit l'éthanol, soit le dioxygène. Pour le déterminer, on va envisager justement les deux cas. Soit c'est l'éthanol qui vient à manquer, donc sa quantité de matière est nulle, ou soit c'est l'autre, le dioxygène, qui vient à manquer. On résout les deux équations. On trouve dans un cas que Xmax est égal à 543 10-2. Et dans l'autre cas, à partir de là, on va choisir la valeur de l'avancement la plus petite. C'est l'avancement pour lequel l'un des deux réactifs, donc ici ça va être le dioxygène, va venir à manquer. On peut terminer en disant que le dioxygène sera limitant et l'alcool, l'éthanol, sera en excès. Ensuite, on vous demande de décrire l'état, le système à l'état final. Donc pour cela, on va utiliser la valeur de Xmax qu'on vient de trouver. Et ce qu'on peut faire d'un point de vue présentation, c'est rajouter une ligne à notre tableau d'avancement. Et donc on va utiliser cette valeur, Xmax est égal à 2,70-2, pour calculer les quantités de matière restantes. Donc ici, on va faire 5,43 moins 2,60 10 puissance moins 3 mol. Ici, donc on aura 0. Ici, 2 fois 2,70 moins, alors ce n'est pas 10 moins 3, mais 10 moins 2. 10 moins 2 mol. Et ici, 3 fois 2,60, 10 moins 2. On effectue les calculs. Dernière question, on vous demande de déterminer la masse du réactif restant. C'est-à-dire, ici, le réactif restant, c'est le C2H6O. Donc, on cherche une masse en sachant que on connaît le nombre de moles et on connaît la masse molaire justement de l'éthanol. Donc pour ce faire, on va pouvoir multiplier par la masse molaire de chaque côté pour obtenir que la masse est égale au nombre de moles, donc la quantité de matière fois la masse molaire. Donc pour effectuer l'application numérique, je reprends la valeur qui est ici, donc 2,83 10-2, et la masse molaire de l'éthanol n'est pas utile de la calculer puisqu'on l'avait déjà calculé avant, qu'on avait trouvé 46, donc fois 46. Au final, on trouve 1,30 g. Donc à la base, on avait 2,50 g et à la fin de la réaction, il nous reste 1,30 g. Donc les valeurs sont logiques. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose en regardant cette vidéo.